Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter le stage pour la Ligue Québec-Est. Donc, nous allons passer rapidement sur 3 points qui semblaient importants avant le début de la saison. Donc, voici le prochain slide. Nous allons parler du suivi de l'athlète, 2, l'aspect de plaisir, et 3, quel coach voulez-vous être ou devenir? Le suivi de l'athlète. On se rend compte que depuis le début de la pandémie, il y a beaucoup de joueurs et joueuses qui ont été inactifs ou actifs ou semi-actifs, et ça a eu un impact sur leur niveau de développement, tant sur le plan technique que physique et que tactique. Donc, ce sera votre rôle en tant qu'éducateur de vous assurer de les remettre tous à peu près au même niveau pour ensuite, pour le bien de votre équipe et pour le bien de votre projet de jeu que vous voulez avoir avec votre équipe. Donc, je vous le répète, votre mission sera avant tout de garder tout le monde impliqué dans le projet de jeu à travers que ce soit celle de votre équipe ou de votre club. Mais nous vous conseillons fortement de faire un suivi avec chaque athlète pour savoir comment il ou elle se sent. Donc, des petits conseils pour vous aider. Donc, en début de saison, ça serait vraiment important de définir un peu des objectifs individualisés collectifs par athlète pour savoir dans quelle direction, où est-ce qu'ils veulent aller, etc. Mais aussi de savoir eux comment ils se sentent depuis le début des activités. Ensuite, je conseille fortement de faire des rencontres à peu près à chaque fin de cycle de travail. Donc, parfois, ça peut être dans 4 semaines. Là, je vous conseille parfois 2 semaines. Ça peut vraiment dépendre de votre réalité. Donc là, il faudra s'assurer aussi de respecter la règle de 3. Donc, toujours avoir un témoin à vos côtés. Et ensuite, un bilan de fin de saison. Et comme ça va permettre à l'athlète de voir sa progression, son évolution. Et ce sera pour le bien de votre équipe. Le plaisir. Donc là, moi, ce que j'aimerais vous conseiller aussi, c'est de savoir quand vous bâtissez votre séance d'entraînement, à quel point vos exercices sont agréables pour les joueurs et les joueuses. Donc, je vous pose la question rapidement à chaque fois quand vous montez votre séance, est-ce que mon exercice amène du plaisir à mes athlètes? Je veux juste clarifier quelque chose. Il peut toujours y avoir du plaisir à travers la compétition, la recherche de performance, mais il faut vraiment avoir une réflexion de comment on peut l'amener. Je donne un exemple, on peut faire un exercice de vivacité avec un tic-tac-toe, etc. au sol, mais c'est vous comment vous allez animer ça, et donc vous allez voir les jeunes vont prendre beaucoup de plaisir, mais en même temps vous allez peut-être aller chercher ce que vous voulez au niveau de tout ce qui est la vivacité, la réactivité, etc. Donc c'est réussir à mixer tout ça pour que ce soit pour le bien des jeunes, mais qu'en même temps vous puissiez atteindre aussi vos objectifs en tant que développement pour l'athlète. Enfin, je veux vous présenter cette dernière slide, c'est quel coach voulez-vous être ou devenir? Ok. Donc, je vous nomme quatre types de façons que vous pouvez devenir comme coach. Donc, vous avez l'influence idéalisée. Donc, c'est ce que vous pratiquez, ce que vous prêchez. Ensuite, vous avez la motivation inspirante. Donc, croyez en vos athlètes. Donc, c'est souvent, on veut que les jeunes s'inspirent de vous. Vous aussi, en retour, vous voulez croire en eux. Donc, c'est comment vous échangez, etc. La stimulation intellectuelle, faire participer les athlètes au processus d'entraînement. Pour ma part, je pars beaucoup dans cette façon de fonctionner avec les athlètes quand je les coach. Je fais beaucoup de la réflexion, je participe avec des échanges avec eux. Vous verrez que souvent, ils vont mieux comprendre certaines choses lorsque vous leur posez la question quelle était la meilleure solution selon eux. Et vous verrez qu'ensuite, pour le bien du collectif de votre équipe, ça va être très intéressant, et même pour l'attention aussi, c'est vraiment le fun. Et ensuite, la considération individuelle, qui est une approche axée sur la personne. Donc, de savoir comment ils ont été dans la journée, qu'est-ce qu'ils ont fait, s'intéresser à eux, ça va leur permettre aussi de se créer ce lien interpersonnel entre vous et l'athlète. Et par la suite, vous allez voir qu'ils vont vous rendre des bons services lorsque ce sera la partie du match. Donc, j'aimerais que vous ayez une petite réflexion sur quel style de coach vous voulez devenir, parce que pour nous, c'est important de toujours se remettre en question en tant qu'éducateur, parce que les générations changent, la façon de fonctionner aussi change. Donc, tout ce qui est dans la pédagogie, il y a une approche à avoir. Donc, c'est pour ça qu'il reste important de toujours essayer de s'améliorer pour le bien des jeunes, mais aussi pour vous aussi, pour pouvoir maîtriser tous les aspects que nous demande d'être un éducateur. Je vous remercie. Passez une belle fin de journée et au plaisir.